Politique aérie. Vous n'avez pas regardé le deuxième débat pour la primaire de la droite hier soir? Vous avez bien fait. Je ne suis pas allé jusqu'au bout en ce qui me concerne, c'était trop pénible, mais je peux toutefois vous en faire un petit compte-rendu. Les candidats étaient tous plus tendus que la première fois, paradoxalement, et donc un cran en dessous de leurs prestations précédentes. Et puis, la nouveauté de la chose s'est vite envolée, l'ennui guettait dès les premiers instants, et les limites de l'exercice, comme les défauts de cette formule abracadabrantesque que nous avons critiquée, sont devenus de plus en plus patents. Enfin, le début de l'émission était emmené par trois viragos très approximatives, notamment l'insupportable, vindicative et criarde Apolline, qui se croit sans doute obligée d'entrer en compétition avec la très grossière et très vulgaire Léa Salamé qu'on subit ailleurs. La comparaison avec le trio de la précédente émission, qui s'était bien préparé, bien tenu, qui avait fait le job proprement, cette comparaison est cruelle pour nos prétendues vedettes. Seul Fillon est revenu au fil de l'eau à son niveau et a confirmé son sérieux, sa maîtrise des sujets et ses qualités, qui tranchent au regard de ses principaux concurrents. Il continue de marquer des points et doit certainement faire réfléchir dans l'électorat les Républicains. D'autant que Sarko fait du Sarko, mimiques éthiques à l'appui, caricatural à cela jouer populo dans le simplisme des expressions, cheval de retour qui peine à faire un nouveau tour de cirque, pantin désarticulé, archivu et revu qui ne fait plus recette, et qui le sent, et qui peut-être n'y croit plus. Juppé, de son côté, fatigué, blanc comme un linceul, qui aligne méthodiquement les poncifs et les phrases creuses, qui se répète, et fait de plus en plus voir la faiblesse insigne de sa proposition. Il commence déjà à s'user. Malgré le soutien de toute la caste, il va avoir beaucoup de mal à finir la longue campagne qui s'annonce. Poisson nettement moins bon, qui rate de nombreuses occasions de confirmer ce qu'il avait montré la première fois, le succès fait vite perdre la boule. NKM, la foldingue de service, à la très pénible élocution de grande bourgeoise, qui fait trembler son pupitre en permanence à s'exciter sur l'énergie, la nouveauté, le dernier cri en toute matière. Le maire qui n'a que son regard vide à offrir et son image de Le Canuet tardif et attardé, copé, agressif et inutile. Si j'en oublie, ce n'est pas bien grave. Pour le troisième débat, il faudra qu'ils inventent quelque chose s'ils ne veulent pas voir l'audience s'effondrer. Sinon, le pays, sa situation désastreuse, les crises qui se combinent, le mur qui se rapproche. Circulez, il n'y a rien à voir. Seulement quelques bricoles sur le régalien et quelques réformes à faire passer pour débloquer l'économie, en pinaillant entre eux sur quelques détails pour la forme. Autrement dit, l'éternel refrain, ou plutôt la prière désespérée qui évite de penser « Sainte croissance, priez pour nous ». Un éminent auditeur du JT du Réel me demande ce que je pense du prochain départ du ciel du Rassemblement Bleu Marine. J'ai été en relation avec maître Karim Ouchik à l'occasion de l'organisation de la défense de Renaud Camus devant la 17e chambre, il y a quelques années, organisation à laquelle j'ai participé, du moins jusqu'à ce que cela ne soit plus possible en raison des successives positions prises par le premier intéressé dans cette histoire et d'un désaccord plus général quant à la conduite de ses affaires politiques. La suite des événements m'a amplement donné raison, mais peu importe, il était en tout état de cause préférable de respecter les volontés du principal intéressé. J'ai pu alors apprécier la très grande qualité humaine de Maître Ouchik, son élégance personnelle et son dévouement. J'ai également été en contact avec Paul-Marie Couteau, homme également charmant, raffiné, cultivant un style très vieille France, combattant politique ayant de longue date essayé de relever le drapeau de la souveraineté de la France laissé à terre par la caste gouvernante, mais au parcours quelque peu atypique, pour ne pas dire tarabiscoté, et d'autre part, personnalité, disons, à l'image de ce parcours, et à l'occasion, il faut bien l'avouer, assez pénible.
Quand Couteau a été débarqué du ciel à la demande expresse de Marine Le Pen, avec le concours actif de Karim Ouchik, j'ai été choqué de la méthode employée et j'ai donc très mal jugé cette action et ses protagonistes. Tout en ne pouvant m'empêcher tout à fait de les comprendre, soyons honnêtes. Au-delà des questions de personne et de loyauté, pour en rester à la politique, c'était le signe d'un choix déterminé du FN tel que voulu par M. Philippot. Surtout ne pas paraître de droite, si peu que ce soit, ne frayer en aucune façon dans ces eaux-là, pour ne pas effrayer le chaland populaire, et ne pas sembler participer, si peu que ce soit, au barnum politique habituel. Rester en quelque sorte indemne de la politique et garder le cap d'un ni droite ni gauche élevé au rang de dogme, mais en même temps qu'interprété comme un et gauche et droite mélangiste, débouchant sur un programme catalogue de mesures tous azimuts, sans réalisme ni cohérence. C'est aussi la suite logique du fonctionnement en mode bunker de ce parti, issu d'années de résistance et d'opprobre, débouchant comme naturellement sur une volonté non seulement hégémonique, mais au fond monopolistique. La main de fer à l'intérieur du parti pour ne voir qu'une seule tête et contrôler toute dérive, que ce soit la police des déviances et dérapages bien réels, ou que ce soit pour finir toute entorse à la ligne très précise impulsée par les analyses par segments du computer philippotesque, cette main de fer ne pouvait guère s'accommoder d'un extérieur par nature incontrôlable. De toute évidence, ces deux raisons jouent à nouveau à plein dans l'épisode actuel. Le Rassemblement bleu marine n'a jamais été qu'un attrape-nigo, un faire-valoir, un moyen de recruter pour le FN. C'est du reste ce qu'en disait Jean-Marie, qui s'y connaît en la matière. Il ne fallait pas être grand clerc pour le deviner, cela dit, ce qui ne plaide pas en faveur du sens politique ni de Couteau, ni de Ouchik, ni de ceux qui les ont suivis, si cela n'enlève rien à leur bonne volonté et à leur désir sincère de participer au sauvetage de notre pays. Qu'en dire? J'en reviens à peu de choses près à ce que je disais de retour de Béziers. La droite française est en pleine décomposition, la gauche agonise, le FN, isolé et inabouti, ne peut gagner seul. La droite dite de gouvernement n'est plus qu'un champ de course pour écuries et ambitions personnelles de plus en plus médiocres, le pouvoir n'étant plus qu'une question d'oripeau, d'apparence et de place, de prébande. L'ensemble étant irrésistiblement aspiré par un centre triangle des Bermudes de la politique française, qui n'est rien, qui n'est que le cache-sexe de l'alignement servile de nos élites sur une gouvernance européenne et mondiale qui leur échappe. La gauche est pulvérisée, à bout de souffle idéologiquement, en échec de tous côtés, pavlovienne, moralinolâtre, sectaire, clientéliste. Elle compense suicidairement la désertion de ses troupes traditionnelles par une mue en partie résolue de l'étranger et dans une fuite en avant sociétale, comme on dit. Elle s'est fracassée sur le réel. Le FN reste faussement monolithique, imperméable à la droite, hors les murs, comme l'on dit, incapable de séduire une frange suffisante d'électeurs traditionnels de la droite, qui pourtant pourraient s'y prêter, et par-dessus tout, de faire revenir significativement aux urnes le parti le plus puissant du pays, celui des abstentionnistes. Ce que réussit un Trump, n'en déplaise aux raffinés. Bref, prisonnier d'une logique technico-sondagière qui n'a plus rien de politique, il ne peut couvrir un espace suffisant pour l'emporter, même par défaut, malgré l'extrême déliquescence de notre situation. Aucun parti ne fait les bons diagnostics sur le fond, sur ce qui nous arrive dans toutes ses dimensions, sa longue provenance, son sens, sa logique, et partant n'a les moyens de nous en défaire par le haut, en renouant avec notre génie propre. Aucun parti ne propose toutes les réorientations profondes, indispensables en urgence absolue à notre survie même en tant que nation, culture, civilisation et singularité. C'est pourtant de ces diagnostics lucides et de ces réorientations fortes qu'a besoin le pays. Et c'est ce qu'attend le peuple à travers une proposition politique crédible. Peuple qui voit bien ce qui se passe, qui imagine facilement comment tout cela va tourner, et qui cherche comment l'éviter, comment sortir de l'ornière et éviter le suicide. Et pour aller encore un peu plus loin, le clivage politique majeur n'est certes plus entre gauche et droite, au sens étroit que cette configuration a prise au cours de l'histoire. Il est, dit-on, entre identité et mondialisme.
On le dirait mieux ainsi. Il est entre singularité vivante et universalisme létal. Si l'on remonte d'un cran, il relève en fin finale d'un conflit qui se joue au plus intime de ce que nous sommes, demeurer humain, sinon le redevenir pleinement, ou échapper radicalement à notre condition, prétention illusoire autant que désastreuse, le désastre, nous y revoilà, c'est lui l'adversaire, c'est lui qu'il faut vaincre, et c'est ce combat qui détermine tous les autres. En attendant, il faut bien croûter, n'est-ce pas? Ce pourquoi, comme nous le disions, sainte croissance, priez pour nous. Hélas, toutes les études indiquent que d'ici 2030, la moitié des emplois actuels auront disparu, l'autre moitié ne devant guère résister que 10 à 20 ans de plus. Tandis que Schumpeter est mort, comme nous le rappelons régulièrement, autrement dit, que ces pertes ne seront pas compensées par la création de nouveaux métiers. Et que les robots, contrairement aux salariés, ne cotisent pas, notamment aux caisses de retraite. Il n'y a pas à dire. C'est le moment de faire venir par millions des migrants, entre guillemets, sans qualification ni aucun des prérequis nécessaires à une simple intégration, sans même parler d'assimilation. Cela dans une société en faillite. Il faut croire que marcher sur la tête procure à certains du plaisir. Et cela dit, à quoi bon s'en occuper, puisque tout cela nous échappe? Mieux vaut se convaincre sans doute que tout cela ne peut que très bien se finir.